Donc, bonjour tout le monde, voici un petit tutoriel pour voir la boucle d'interaction avec la gestion d'un projet avec le logiciel Git à travers le service de GitHub. Donc, le principe fondamental, c'est d'avoir un repository, un repo qui existe sur le serveur de GitHub, puis de pouvoir le copier localement, faire des modifications, puis ensuite renvoyer ces modifications-là au serveur. Donc, la première chose à faire, ça va être de cloner un repo qui est sur le serveur sur notre ordinateur local. Donc, par défaut, si vous êtes, il va y avoir des séries d'exercices, vous devriez avoir joiné la série d'exercices, puis il devrait avoir le repo qui existe déjà. Donc, moi j'en ai plus, mais vous devriez avoir juste un seul repo de disponible avec intro JavaScript, puis votre nom d'utilisateur. Donc, le but de cloner, c'est d'être capable de faire une copie locale du projet. Donc, les éléments par défaut, ça reste bon. Puis après ça, le local path, donc le chemin d'accès local, ça va être là que le projet va être copié. Donc, il faut que ça soit dans un dossier auquel vous avez accès ou c'est que vous êtes habitué d'aller chercher les informations. Faites attention, il faut que le dossier soit vide préalablement. Donc, lui, il prend la place du projet, puis il n'y a pas rien d'autre qui peut aller dans ce dossier-là. Donc, on va cloner l'élément. Puis à partir de là, on a la fenêtre de GitHub par défaut qui a notre repo de sélectionner. Puis ça nous dit, OK, on est prêt à travailler. Le but encore de GitHub Desktop, ce n'est pas de faire la modification du projet, c'est pour la gestion du projet. Donc, on peut ouvrir le projet dans Visual Studio Code. Ça va automatiquement l'ouvrir dans le bon endroit. Donc, à partir de là, je peux aller faire soit des ajouts, soit des modifications. Donc ici, je décide de modifier le projet courant. Ben, quand je fais des modifications et que je retourne à l'application de GitHub Desktop, on va voir qu'il y a des changements qui sont apparus. Donc, tous les changements que je vais faire vont apparaître automatiquement ici. Ces changements-là, si je veux les sauvegarder dans mon projet, puis ensuite les envoyer au serveur de GitHub, les push sur le serveur de GitHub, il faut que je fasse un commit. Donc, le principe de commit, c'est de prendre tous les changements courants, puis de faire une espèce de sauvegarde de l'état courant du projet comme étant un bon état. Donc, ici, je peux mettre une description en bas à gauche de qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, mise à jour, exercice 2. On clique sur commit. Puis là, ces changements-là sont maintenant sauvegardés localement. Donc, la prochaine étape, ça va être d'envoyer ça sur le serveur. Donc, il faut push le commit à notre remote. Donc, on clique sur le push. Cet élément-là prend tout ce qu'on a fait, l'envoie. Puis, si on regarde ici la dernière option View on GitHub, on va pouvoir voir l'état courant de notre projet sur le serveur. Donc, on devrait être capable de voir le changement que j'ai fait. Donc, je m'en vais voir ici, dans l'exercice 2. Puis ici, j'ai passé de 0 à 5. Puis on peut voir que la dernière modification que j'ai faite, c'est effectivement il y a 43 secondes avec ma mise à jour de l'exercice 2. Donc, on est capable de voir de cloner. Puis une fois que c'est cloné, le clonage se fait juste une fois. On peut retrouver nos différents éléments qui ont été modifiés, faire des commits, faire des push. Puis ça, c'est la boucle standard qu'on utilise avec GitHub.